que lorsqu'on passe à une phase équinoxiale, la balle est dans le camp des élites. Et si ces élites ne sont pas bien constituées, ça foire. La réforme va foirer. Et à ce moment-là, les réformes, les rejets, les protestations vont l'emporter et vont emporter la réforme. Et vont la rejeter. Or, le problème, c'est qu'en phase solsticiale, comme je dis récemment, on est dans l'incompétence. Et donc, on met en place des gens qui ne sont pas compétents. Et quand on passe à la phase équinoxiale, eh bien, il y a un problème. Parce que ces gens qui sont incompétents ne seront pas capables de défendre les réformes de manière intelligente et correcte. Donc, il faut s'occuper des ressources humaines et s'assurer de la relève, s'assurer que l'on aura les bonnes personnes, the right people at the right time, at the right place, les bonnes personnes en place en phase équinoxiale. Et si ce n'est pas le cas, eh bien la réforme va échouer parce que les gens qui sont en place ne sauront pas déconstruire le discours solsticial, ne sauront pas discréditer le discours solsticial et ne sauront pas, en quelque sorte, montrer qu'à une phase démocratique, qui est la phase solsticiale, doit suivre une phase technocratique, qui est la phase équinoxiale. S'ils ne sont pas capables de défendre cette cause-là, ça ne va pas marcher. Ce qui fait que dans certains pays, les phases équinoxiales sont réussies, et d'autres pays, elles sont avortées. Le mot avortement, d'ailleurs, est tout à fait classique, parce que beaucoup de réformes en France ont avorté. Et celle des retraites pourrait éventuellement avorter, comme d'autres ont pu avorter en 95, et même en 81, puisqu'en fin de compte, en 81, phase équinoxiale, eh bien, en 83, il y a un avortement, quelque part, du processus de réforme. Ce qu'on appelle le grand tournant. Il y a beaucoup déçus, des gens comme Michel Onfray. Donc, l'ENA, par exemple, avait vocation à constituer des élites, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment capables de contrôler la situation, de montrer les failles du système de façon claire. Or, aujourd'hui, on voit bien que le débat, c'est que les arguments apportés ne sont pas assez solides, les avocats des réformes ne les maîtrisent pas suffisamment, d'où les problèmes qui se posent actuellement.